Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mancillon. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est le repos, la relaxation. Mais bon, je pensais quand même faire une vidéo rapidement pour parler, pour continuer à soutenir ce procédé d'ascension. On doit comprendre maintenant que le seul refuge que l'on peut trouver pendant cette tempête, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Et notre présence je suis, quand on dit je suis sans qualification, c'est comme si on activait tous les potentiels de Dieu dans une même phrase. Il faut faire très attention d'arrêter de contredire ce flot éternel de perfection et de bien-être en disant je suis quelque chose de négatif. Hein. C'est vraiment ce qui bloque le passage. Donc être conscient, hein, savoir je suis, c'est l'expression complète de Dieu. Hein. Ça ouvre le flot d'abondance. C'est l'expression primaire, c'est une perfection infinie. Et donc il faut arrêter de dire je ne suis pas, hein, je ne suis pas ou je suis. Peu importe, des choses négatives, parce que vraiment ça enlève, ça bloque, ça négate la perfection du je suis, qui est à l'intérieur de tous les êtres. Il y a un mantra que le Christ utilisait beaucoup, qu'on doit utiliser le plus souvent possible, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Ça permet la transmutation alchimique de notre être, hein, de renaître à l'intérieur de nous-mêmes, hein, et se rappeler cette connexion à la vie, parce que on est en essence, on est Dieu, mais on s'est réfracté jusqu'à la réfraction maximale. Hein, on peut pas être plus réfractionné que ça. Donc savoir que bon, on est une goutte d'eau, mais une goutte d'eau qui s'unit à un lac ne peut jamais sécher, elle devient le lac ou l'océan. Et donc, savoir que bon, dans l'univers, c'est un travail collectif, un effort collectif. C'est-à-dire que dès qu'on est plus avancé, on nous demande d'aider ceux qui sont juste derrière. Donc ça, c'est un procédé qui va continuer. Hein, de toute manière, il faut continuer à être à l'écoute, savoir ce qu'on peut faire sans négliger notre bien-être, bien sûr, hein, et de choisir de faire, à partir du moment où on invoque cette présence je suis, on choisit, on décide, on accepte de faire partie des activités de l'un qui est tout. Hein, on rentre dans ce champ d'énergie, l'un qui est tout, est constamment actif dans toutes les sphères et tous les univers, mais seulement il y a des choses qui ne dépendent pas, qui dépendent de l'ego, de la volonté individuelle. Donc là, on rentre dans cet espace d'autorité, de souveraineté, hein, et donc rentrer dans les activités de l'un, que notre vie soit conduite par ces activités de l'un. Et c'est un petit peu comme quand si on préparait une grande soirée chez nous. Alors on va tout nettoyer, on va tout organiser parce qu'on a des invités de marque qui arrivent. Mais là c'est un petit peu comme si votre corps physique, vous aviez cet invité de marque qui est Dieu qui doit arriver. Donc il faut vraiment le préparer, votre corps, ainsi que toute la compagnie du ciel, hein, pour commencer à les recevoir dans notre conscience. Et donc oui, parce que bon, dès qu'on appelle le Créateur, il vient, hein, immédiatement. Hein, donc même si on ne le ressent pas, et c'est parce qu'on n'est pas encore sensible, mais le flow est toujours là. Dès qu'on l'appelle, je suis, et demander ce que cette présence je suis soit auto-régénérative, qu'elle soit permanente. Hein. La seule manière d'arrêter la permanence, c'est de s'impliquer dans des critiques ou des choses négatives. À ce moment-là, bon, elle est obligée de se retirer, mais elle reste active à l'intérieur jusqu'au moment où on revient sur ses efforts, sur cette idée de positive, reconditionner notre esprit et demander à cette présence je suis de brûler toutes les choses qui ne font pas partie d'elle, hein, qu'il brûle tout sauf elle-même, parce que bon, tout ce qui appartient à Dieu est bon pour nous, hein. Et donc c'est vraiment l'essence de ce que l'on est en train de faire. Agapé, c'est l'amour divin. C'est vraiment un raccourci, parce que si on peut connecter avec cet amour divin, ce ressenti de cet amour divin, on va avancer beaucoup plus vite vers l'ascension. Continuer à inspirer le prana, hein, de savoir que cette force de la vie, et parce que quand on se sent déconnecté, on se sent perdu, c'est parce qu'on est déconnecté à notre source. Pour une raison ou une autre, on a déconnecté à notre source. Donc c'est le bon moment pour appeler vos guides, appeler l'archange Michael et l'archéa Faith, foi, la déesse de la foi. L'archange Michael, hein, ils vont vous remettre, ou n'importe quel maître ascensionné, demain ils sont tous qualifiés. Savoir que la connaissance ne peut pas être perdue. Hein. De toute manière, tout ce qui a été éternellement appris, ou toutes les choses, on peut paraître que ces choses ont disparu, mais en réalité, tout est enregistré dans les éthers. Et on doit vraiment dépasser les plans astraux. Il n'y a rien dans les plans astraux. On doit tout de suite aller au-dessus dans les éthers. De plus en plus. Hein. Savoir que Dieu est la source de toute la connaissance. Et donc on doit alchimiser cette connaissance pour qu'elle prenne des formes, des fréquences. Hein. Donc on continue à travailler, devenir maître de notre rêve lucide, hein, le rêve lucide, jusqu'au moment où ça devient
Je suis le maître de ma vie, je suis le maître de ma vie, je suis... vous pouvez vraiment qualifier ce « je suis », c'est vraiment très puissant pour qualifier les choses. Alors, je vais retirer quelques cartes. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire comme à l'habitude. Je apprécie beaucoup. Je vous remercie pour vos dons. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un commentaire. Je vais essayer de faire une session avec une vidéo avec mon amie Christelle ici, Pearl, pour vous la présenter. Et donc la plus haute sagesse pour nous pour la journée, c'est l'orphelin, d'accepter cette sentiment on a besoin de reconnecter, hein, c'est une reconnexion, c'est aller trouver notre place dans le monde, savoir comprendre notre fonction. Mais on ne doit pas c'est très important de rester très positif pour informer l'univers. Il n'y a que ça. Si on veut on n'arrivera pas à la libération en se plaignant des choses, en rentrant en conflit avec les volontés individuelles des autres. Donc c'est vraiment à nous de vraiment gérer de devenir maître de nos pensées, nos émotions, alléger, garder les émotions équilibrées. Ce qu'il faut comprendre, c'est le vent du changement. Le vent a tourné, hein. Ce qu'il faut faire, c'est la bénédiction. Bénissez vous-même, bénissez la vie autour de vous, bénissez tout. Il n'y a que la présence, il n'y a que je suis qui existe réellement, hein. Tout le reste sont des expériences temporaires. Donc, et puis accepter les miracles qui se préparent. Et l'aboutissant, ça va être la confiance. On va se sentir très confiant, on va se sentir vraiment ancré sur notre voie. Parce qu'actuellement, c'est Voltaire qui disait il est dangereux d'avoir raison quand le gouvernement a tort. Hein. Il n'avait pas tort dans un sens, mais enfin, on ne doit pas avoir peur. On doit parler depuis notre cœur et rester sans brutalité, bien sûr. Hein. Mais on avance beaucoup plus vite en ressentant la profondeur des sentiments et des ressentis. Autant les ressentis viennent d'en haut, les émotions viennent d'en bas. Hein. Bon, il faudra être discerné entre les deux, mais les profondeurs les profondeurs intérieures plus qu'à travers l'action. Et donc, et si vous avez un rêve, une vision, ressentez-les plus. Quand on le ressent, on le rend réel. Hein. Donc, au plus vous ressentez l'énergie de ce que vous demandez, au plus ce sentiment, plus les choses vont être forcées à arriver vite et rêver grand. Parce que si on rêve trop petit, on ne fait rien pour faire avancer l'évolution de l'humanité. Donc, incluez aménager votre rêve pour qu'il puisse satisfaire votre plus haut bien, vos plus grandes passions, votre plus grande joie, de se sentir comblé, et en même temps assister le monde à trouver cette ouverture qui leur permet de changer un petit peu leur vision. Et on peut toujours s'associer avec une énergie universelle. La terre, le soleil, un arbre, un oiseau, tout ça, ça fait partie de nous. Hein. Il n'y a qu'une seule âme, donc on peut vraiment commencer à s'identifier avec... Tout fait partie de la source. Et même les arbres en hiver, c'était Goethe qui disait ça. Un arbre en hiver, il se dit, est-ce que un jour je retrouverai mes feuilles, un jour, même si on doit passer par l'hiver, l'arbre il sait qu'il va y avoir des feuilles, il va y avoir des fleurs, il va y avoir des fruits, l'été reviendra. Hein, donc, puis une autre chose, je regardais, c'est des petites vidéos sur les citations des grands poètes et philosophes. C'est assez intéressant, il y a des choses intéressantes. C'est que Goethe expliquait, un grand naturaliste. Romantique de l'époque romantique, et donc il disait que chaque pas est un but, chaque pas que l'on fait c'est le but, mais c'est un but qui nous amène toujours dans la direction dans laquelle on veut aller, qui nous fait avancer, hein. Et donc oui, donc on doit vraiment prendre conscience de notre immortalité, hein, le simple fait de prendre conscience de notre immortalité change beaucoup de choses sur toute la réalité de la vision de l'éternel, de notre être véritable, notre connexion, parce qu'on ne peut plus mourir dans un sens, puisqu'on a pris conscience de notre immortalité, même si le corps physique on doit le laisser à un moment donné, tout ça n'existe, on n'a plus vraiment de raison de mourir, puisque on a appris la leçon, on a compris qu'on était immortel. Donc tout ça c'est assez subtil, mais on doit vraiment harmoniser le divin masculin et le divin féminin à l'intérieur de nous. Ce des forces qui des fois sont pas toujours en harmonie, mais tous les maîtres ascensionnés, tous ceux qui ont ascensionné ont trouvé cet équilibre, hein, du divin masculin. Et vous pouvez les appeler qui vous aident à vous montrer, hein, vous aider à créer cette balance, cette harmonie. Donc voilà, hein, je voulais souhaiter un bon dimanche. Là, je me suis fait une petite intoxication alimentaire, une grippe intestinale, mais ça va mieux aujourd'hui. C'est peut-être un petit peu pour me pousser à faire un jeûne. Donc voilà, je crois que je vais jeûner aujourd'hui, faire un semi-jeûne. Et puis, plein de belles choses se préparent. Hein. Je vais chanter cette chanson pour finir. C'est une vieille chanson de Michael Jackson qui nous rappelle que nous sommes le monde. Hein. Nous sommes le monde. Il n'y a pas le monde, c'est une extension de nous-mêmes. Hein. It goes like this. There comes a time
When we heed a certain call, when the world must come together as one, there are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on, pretending day by day that someone, somewhere will soon make a change. We are all part of God's great big family, and the truth, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a better day, just you and me. Send them your heart, so they'll know that someone cares, and their life will be stronger and free, as God has shown us by turning stone to bread, and so we must all lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a better day, just you and me. When you're down and out, there seems no hope at all. But if you just believe, there's no way we can fall. Well, let's realize that change can only come when we stand together as one. Come on, let me hear you. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a better day, just you and me. Bon, bien sûr, il faut aider dans la mesure, mais il faut commencer par s'aider soi-même. Il faut commencer par allumer la lumière en nous, avant de pouvoir vraiment faire quoi que ce soit. Parce que le pouvoir d'une personne qui est complètement dans sa divinité est milliers de fois plus puissante que quand on est encore dans cette disconnexion. Et sachez que cette connexion, elle arrive, on y a travaillé, elle est en train de s'installer, elle est en train de progresser tous les jours. Et la carte de la journée, c'est la carte de la force, la carte du cœur. C'est l'archange Ariel. Force et grâce exprimées à travers la gentillesse. Confiance en soi et pardon. Voilà, elle a tamé, elle a dompté le lion, la force. Et donc, continuer à être vraiment, rester bien sur les rails. Voilà, je vous salue, je vous remercie, et puis je vous souhaite une excellente journée. Namasté.